Yo les gars, c'est Frenchies, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, une vidéo présentation de ma voiture thermique, donc une Kyosho Inferno Neo STR Aspect de 2013 je crois, ouais 2014 voilà. Donc 2014 en série bleu, blanc, rouge, flamme je crois c'est. Le moteur du coup c'est on va passer aux spécifications de la voiture. Du coup mon moteur, on va passer au moteur d'abord. Donc c'est un moteur Nova Rossi Limited Edition S4 Plus, voilà. Donc c'est un modèle moteur compétition, voilà. Donc d'origine ex modèle. Donc avec un pot Nova Rossi du coup d'origine avec la voiture avec le moteur, voilà. Donc j'ai monté un filtre air aussi double mousse. Comme vous pouvez voir, double mousse, donc qui est vraiment très bien. Du coup, par contre, j'ai dû le moteur Nova Rossi, je vous conseille de le faire régler par votre distributeur donc de voiture RC, voilà. Donc votre distributeur, ça sera plus simple parce que les moteurs Nova Rossi, ça vaut très cher, donc 300 € je crois moi. Il coûte exactement en neuf. Et c'est très dur à régler, donc moi j'ai essayé plusieurs fois. Mon frère aussi, mon grand frère qui a essayé, du coup qui était assez bon en réglage et tout, il me l'a réglé. Donc ça tournait bien et après ça tournait pas super en fait. Il faut bien les faire bien régler, voilà. Après sinon vous allez passer des bougies. Moi quand elle était un peu mal réglée, je passais 3 bougies alors qu'une bougie ça dure un an. Voilà. Donc une transmission du coup d'origine qui est en je crois 40 dents. Aussi je suis sur le banc de démarrage les gars. Voilà. Donc une transmission qui est en 40 dents je crois pour le pignon. J'ai une transmission centrale du coup 4 roues motrices avec différentiel indépendant, voilà. Donc les roues avant avec les roues avant et les roues arrière avec les roues arrière, voilà. Donc j'ai l'ABS aussi sur la voiture, je vous montrerai plus tard. Donc avec les freins du coup différentiel central du coup avec les freins centrales du coup. Voilà. Cerveau de direction du coup qui est un assez haut de gamme du coup, c'est un synchro du coup qui va avec la manette KS200, voilà. Donc les deux c'est des KS200 avec la pignonnerie du coup des cerveaux du coup en acier voilà. Donc j'ai pas mal de pièces en plastique, en aluminium et en plastique. Donc les bâtis là de toute façon ils sont obligatoirement à être en plastique. Là j'ai en aluminium. J'ai les pièces du coup les T de fourche, les T d'amortissement, les T d'amortisseur pardon. En aluminium noir, voilà. Un châssis en aluminium bleu du coup, mais il faudrait que je rachète des sabots d'origine, on n'a pas, mais moi j'aimerais bien en acheter pour rehausser un peu le bac, voilà. Là c'est pour le relais radio, donc un relais radio que je veux pas me servir parce que d'ici 2-3 mois mon distributeur de modélisme va recevoir le MP9 TK4, voilà. Donc je vais acheter, il est précommandé, j'ai précommandé le MP9 TK4, voilà. Donc aussi si vous avez besoin de réglage pour le banc, du coup si vous avez besoin d'aide pour le banc, ça serait avec un plaisir. Donc vous envoyez un message voilà. Donc sur la vidéo, voilà, un commentaire et je vous y répondrai volontiers, ou on peut passer par exemple sur mon Facebook ou en message privé, voilà. Donc voilà. On s'arrangera pour que je vous aide à régler si vous êtes dans le coin aussi, même à la limite vous aider. Parce que moi j'ai essayé de régler mon banc et comme je vous l'ai dit sur l'autre vidéo, vous avez qu'à aller la voir. Pour le banc c'est vraiment la galère à régler. Le gars du coup du magasin de modélisme a été très surpris, du coup je l'ai bien réglé. On a des clients et tout, ils viennent en insultant comme quoi là, les bancs et tout, les bancs du coup qui étaient de la marque Racing Experience, c'est de la merde, voilà, ils disent comme ça. Donc un réservoir de 150 millilitres je crois, voilà. Donc c'est un moteur 25%, moi je mets du coup mon distributeur a de la MetaGP. Voilà, donc c'est pas non plus un carburant de fou, mais c'est un bon carburant quand même. Voilà. Donc c'est compatible hélicoptère thermique enfin tous les véhicules jusqu'au bateau je crois. Voilà. Donc des roues du coup moi j'utilise des Medial Pro, voilà. Donc des Medial Pro qui est vraiment des bons pneus. Mon frère du coup qui a une voiture de modélisme aussi que je vous présenterai peut-être plus tard, utilise des Medial Pro, c'est vraiment le distributeur RC là où je vais souvent. Donc je vous conseille d'aller, c'est le magasin Mirage Modélisme à Saint-Etienne, voilà.
Donc il a des pneus comme ça avec des bonnes promos et tout. C'est des super bons pneus typés compétition. Voilà. Donc c'est des roues en compétition. Souvent on en voit en compétition. Voilà. Donc j'ai des amortisseurs du coup de 16 mm. 16 mm voilà. En gros volume. Réglage à molette anodisé bleu. Donc en huile aussi je suis en... Je sais pas l'huile. Et je l'ai changé il y a pas longtemps. Pour l'amorti, j'ai mis un peu plus gras, voilà. Donc mon réglage du coup d'amortisseur qui est du coup voilà comme vous voyez. L'arrière du coup elle est un peu rehaussée en fait. Elle est pour les sauts. J'ai essayé du coup pour les sauts. Je suis pas encore allé sur circuit mais des sauts, des petits sauts ou quoi. J'ai fait un petit saut et en fait elle retombait mieux. Du coup c'était mieux pour l'arrière qu'elle soit un peu plus haute un peu plus basse que l'avant pardon, parce que ça l'aplatissait moins et elle repartait, elle rebondissait pas, voilà. Tac, hop là, batterie faible. Donc voilà, donc c'est à peu près tout. La pignonnerie du coup je sais pas si je vous en ai parlé, du coup c'est une les pignonneries, moi le cerveau du coup c'est un synchro KS200 monté avec des pignons du coup en acier. Du coup là je suis en du coup pareil, voilà. Donc réglage je suis réglé parfaitement, donc j'ai réglé le moteur et tout, parce que d'origine c'est ça comme filtre air. Je vais vous sortir le filtre air, voilà. Donc à la base c'est ça comme filtre air, voilà. Donc je vous ferai une vidéo présentation du coup de l'équipement. Donc je vais faire une petite coupure pour du coup allumer la manette, regarder que tous les piles soient bons, et je la démarrerai. Par contre on va pas pouvoir en faire aujourd'hui parce que déjà il fait un peu nuit. Avec l'hiver qui arrive et du coup il fait pas très beau tout le week-end, il a pas fait beau, du coup je vais faire le plein vite fait. Allez les gars, et je la démarrerai. Donc voilà les gars, donc une manette du coup moi je m'appelle Théo, du coup comme vous pouvez voir, du coup j'ai mis mon réglage Théo 1. Après là j'ai mis mon réglage pour quand c'est comme un starter, quand il galère à démarrer, voilà. Comme vous pouvez voir ça bouge le boisseau, voilà, donc elle est accélérée. Voilà. Donc du coup j'ai l'ABS comme je vous ai parlé, du coup je vais regarder les réglages, je crois que c'est par là, voilà. ABS on, et vous allez voir dès que je freine. Voilà, donc l'ABS qui a à régler par contre. L'ABS qui est à régler du coup, voilà. Selon votre fonction, bon, il m'a conseillé d'éviter de trop le mettre. Par exemple si quand ça fait pas si longtemps que je l'ai, mais il m'a déconseillé de trop le mettre mon distributeur de Modélis, du coup le magasin, parce que du coup ça freine beaucoup moins que, et c'est des réglages assez complexes, voilà, pour que ça freine comme il faut. Donc du coup voilà les gaz. Donc j'ai mon carbu Nova Rossi aussi. Nova Rossi, essence du coup, je sais pas si je vous en ai parlé, si je crois, en 25%, voilà. Test radio. Donc en chauffe-bougie, moi j'ai acheté un kit de démarrage du coup de la marque T2M, donc je suis vraiment content de ce kit qui est vraiment super. Donc on va mettre le chauffe-bougie, tac, mettre tac le banc en démarrage. Ah mince les gars, il faut que je ramorce. Il faut que je ramorce les gars. Je vous pose 5 secondes. Donc n'hésitez pas quand vous ramorcez à ouvrir manuellement le carburateur. Voilà. Je regarderai, c'est peut-être mon chauffe-bougie qui a plus trop de batterie, ben j'en ai un deuxième. Voilà les gars. Ah super. Voilà les gars. Ah, qu'est-ce qui se passe? Voilà les gars. Donc le moteur.
Donc voilà les gars, je vais éviter trop la faire tourner, surtout sur le banc de démarrage, voilà. Donc voilà, donc du coup voilà, c'est à peu près tout. Du coup ce que j'ai ajouté aussi en plus, du coup j'ai fait un petit trou pour l'antenne du coup qui est pas vraiment en face. Donc je vais remettre la coque, poser quelques secondes pour pouvoir mettre la coque. Tac, voilà, donc qui est pas vraiment en face, bah, ça sert à... C'est pas top du coup, ça sert à pas grand chose. Et je vous conseille aussi les gars de mettre... Ouh là là, la fumée. Donc je vous conseille de mettre vos goupilles sur l'aileron si vous avez la possibilité d'avoir un... Enfin si vous avez un aileron surtout. Voilà, donc tac, je vais mettre les petits goupilles, tac. Donc une voiture du coup, quand je l'ai acheté, du coup je l'ai pas payé très cher. Donc je l'ai acheté un particulier, enfin une connaissance plutôt. Pour un prix assez abordable, du coup je vais pas vous parler forcément du prix. Voilà. Donc j'ai changé du coup les roues. Les roues du coup qui étaient les roues d'origine là-bas, mais je les ai comme vous pouvez voir vers le vélo là. Les roues voilà. Donc qui étaient pas top. Aussi ce qu'il y a de bien là, des barres anti-roulis d'origine sur cette voiture. Donc on verra pas, mais bon je vais pas enlever la coque. Avant et arrière, voilà. Donc une coque qui est assez jolie du coup, que j'ai pas mal nettoyé parce que j'essaierai de vous faire un montage si j'arrive à mettre des photos quand je l'ai eu, enfin quand ma connaissance m'a envoyé les photos pour me dire bah voilà, donc elle arrive la voiture, voilà. Donc elle a été vraiment dégueulasse, donc j'ai tout démonté de A à Z. Limite la voiture elle était en kit, j'ai démonté les bras de fourche et tout, c'était la galère. Et il avait réparé aussi cette pièce, donc je sais pas si vous voyez, une pièce qui était là. Le bumper avant, il a renforcé le bumper avant. Il a mis un bumper en derrière, du coup c'était en plastique, il l'a mis en aluminium, voilà. Donc voilà, donc j'ai mis aussi, j'avais acheté un aileron Obitech, voilà, donc j'ai mis des autocollants Obitech. Du coup les autocollants Medial Pro, mais que je vais enlever parce que ça fait vraiment dégueu. Comme vous pouvez voir, ils sont pas top ces autocollants. Voilà. Donc voilà, donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc la prochaine vidéo sera sûrement une vidéo présentation d'équipement, donc je vais tourner en même temps tout de suite là. Voilà. Salut les gars, on se dit à la prochaine vidéo. À la prochaine les gars. Petite miniature.